Voilà, alors je pense que si vous en êtes d'accord, on va démarrer. Je rappelle que c'est un point presse, hein, donc ça devrait être relativement bref. Je voudrais en premier lieu, bien sûr, adresser au nom de l'institution judiciaire, au nom du parquet de Meaux, mes sincères condoléances à la famille de la victime décédée et bien sûr mes pensées pour toutes les victimes qui ont été frappées par ce drame et également les personnes qui ont assisté à cette scène tout à fait dramatique et à leur famille. Quelques rappels dans un premier temps sur nos premières constatations. Je rappelle que hier soir, entre 20h et 20h10, un véhicule de marque BMW roulait dans la zone commerciale de la commune de Sept-Sors. Le conducteur décidait de quitter son axe de circulation et fonçait délibérément dans une pizzeria. Dans ce restaurant se trouvaient une trentaine de clients, soit sur la terrasse extérieure, soit à l'intérieur de l'établissement. Le véhicule ne freinait pas et pénétrait en profondeur dans le restaurant. Une fois stoppé, le conducteur tentait une marche arrière, des clients intervenaient pour faire obstruction à cette marche arrière, tentaient d'extraire le conducteur et très rapidement, les gendarmes intervenaient pour procéder à une interpellation qui s'est avérée sans difficulté. Rapidement, les enquêteurs procédaient à un test pour mesurer l'alcoolémie qui se révélait négatif et à un test de dépistage aux produits stupéfiants qui se révélait positif. Je parle en ce qui concerne l'analyse d'urine, car comme vous le savez, ceci doit être confirmé par une analyse sanguine dont nous n'avons pas encore les résultats au moment où je m'exprime. Par rapport à ces faits que je viens de vous décrire, les qualifications juridiques que j'ai retenues sont les suivantes. En premier lieu, meurtre aggravé. Aggravé parce que la victime est une mineure âgée de moins de 15 ans. Tentative de meurtre aggravée, car parmi les autres victimes blessées figure une victime mineure de moins de 15 ans. Tentative de meurtre, car de nombreuses victimes majeures sont à déplorer. Conduite sous l'effet de produits stupéfiants et dégradation par moyens dangereux pour les personnes. Il s'agit bien sûr de la dégradation de l'établissement engendrée par ce drame. En ce qui concerne les premières déclarations du mis en cause, les auditions s'avèrent très compliquées, floues. L'intéressé tient des propos incohérents. Il nous déclare avoir consommé une quantité importante de médicaments le 13 août, soit la veille des faits, notamment une plaquette d'Antarène et un tube entier d'Afalgan codéine. Il explique, quant à cette absorption massive de médicaments,
Il explique dans un premier temps qu'il envisageait de se suicider, tout en sachant pertinemment que ces médicaments ne permettent pas de mettre fin à ses jours. Et puis, dans un deuxième temps, il explique que finalement, c'était pour mieux dormir. Il a indiqué qu'il aurait déjà, dans le passé, tenté de mettre fin à ses jours, mais sans apporter aux enquêteurs la moindre précision sur les circonstances, les lieux de ces tentatives de suicide. Il apparaît au cours de ces auditions un véritable délire de persécution, l'intéressé formulant de nombreuses déclarations indiquant qu'il se sent suivi, que les gendarmes enquêtent sur lui, etc., etc. Il déclare aussi qu'il n'avait pas de contentieux particulier avec le propriétaire des lieux et qu'il ne connaissait pas les victimes qui étaient présentes. Quand on lui demande pourquoi avoir choisi de procéder à cet acte-là dans cette pizzeria, il explique que c'était un lieu facile d'accès, sans protection et sans sécurité particulière. Mais il nous explique également que très peu de temps avant de commettre cet acte-là, il ne devait pas se rendre dans cette zone commerciale, il avait prévu de partir à Paris. Il se décrit comme hors contrôle au moment des faits. Il est très confus quant au mobile. Il explique que s'il commet un acte qui lui permet d'aller en prison, il sera en sécurité. S'agissant du mobile terroriste, je vous confirme ce que je vous disais dans mon point presse de cette nuit. Ce mobile est totalement écarté. S'agissant de la personnalité de cet individu, c'est un célibataire sans enfant, âgé de 32 ans. Il aurait eu une petite amie pendant 3 ans dont il serait séparé. Il a été condamné en 2010 par la justice pour conduite en état alcoolique. C'est sa seule condamnation qui figure sur son casier judiciaire. Il habite à la Ferté-sous-Jouarre, donc une commune très proche du lieu des crimes, et ce qui signifie qu'il connaissait particulièrement bien ces lieux. Il n'était pas suivi sur le plan psychiatrique, d'après ses proches et d'après ses propres déclarations. Il exerçait le métier de vigile, mais il avait cessé de travailler depuis plusieurs mois, ayant été victime d'un accident de travail. Il s'est déclaré très gros consommateur de produits stupéfiants, ayant commencé à consommer dès l'âge de 9 ans. S'agissant de la situation des victimes, nous avons, comme vous le savez, à déplorer une très jeune victime décédée. 5 victimes qui ont été déclarées en état d'urgence absolue. Sur ces 5 victimes en état d'urgence absolue, l'une d'entre elles a son pronostic vital engagé. Il s'agit d'une femme de 44 ans. Le petit frère de la victime décédée, lui, n'a pas son pronostic vital engagé. Nous avons 7 victimes qui ont été déclarées en état d'urgence relative et qui sont hospitalisées. Et puis nous avons également 13 victimes qui ont été impactées sur le plan psychologique, qui se sont rendues à la cellule
de l'unité médico-spécialisée et 12 autres victimes sont en attente de consultation par cette même cellule. En ce qui nous concerne au parquet de Meaux, nous avons activé une association d'aide aux victimes, Avimège, qui se mobilise avec le concours des enquêteurs pour être le relais de cette cellule une fois qu'elle aura fini son premier travail. De la même manière, les avocats du barreau de Meaux nous ont fait savoir qu'ils étaient décidés à se mobiliser pour assister les victimes. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais vous dire à ce stade de l'enquête. Je précise que demain, j'ouvrirai une information, donc l'intéressé sera présenté à un juge d'instruction dans la journée de demain.